Pourtant, moi, j'ai toujours aimé les clowns. C'est vrai, quoi, avec leur gros nez rouge, ils ont toujours l'air soit super contents, soit super bourrés. Et c'est pourquoi je suis venu en Italie pour essayer de comprendre pourquoi le clown, ici, a aujourd'hui aussi mauvaise réputation. Bonjour, monsieur le clown. Milieu de la nuit. Un parking en sous-sol. Un clown psychotique. Bref, le cocktail parfait pour une scène d'horreur. Depuis 3 ans, DM Pranks, prank ça veut dire canular, les clowns farceurs donc, terrorisent Internet en attirant plus de 500 millions de curieux sur leur chaîne YouTube. Ils sont à la tête d'un petit cheptel de créatures absolument terrifiantes, mais les stars de leur cirque de cinglés, ce sont définitivement les clowns. Le QG de cette petite boutique des horreurs est à Mangione, en Italie, où j'ai rencontré le jeune homme qui se cache derrière les masques, Matteo Marroni. Matteo, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des canulars avec les clowns? Qu'est-ce que les clowns ont de si particulier? Ils sont censés être drôles, mais si vous les croisez dans la nuit avec leur grand sourire, ou alors qu'ils rigolent et vous pourchassent, c'est tout de suite moins drôle. Comment est-ce que tu choisis les victimes? On essaie d'éviter les femmes, les personnes âgées, on évite aussi les gens avec des chiens ou bien des enfants. Et en général, on évite aussi ceux qui sont baraqués et qui pourraient nous casser la gueule. Matteo, qui écrit, tourne, dirige et monte ses films, est un autodidacte. Tout ce qu'il a appris, c'est sur les tutos du net. Mon son d'horreur préféré, c'est cette corne de brume. Mon préféré de loin. Le succès de YouTube a offert à Matteo des budgets plus confortables, des scénarios plus ambitieux et bien sûr des effets spéciaux plus raffinés. Là, ça ressemble presque à Transformers. It's Antonio from Parigi. Matteo me proposa généreusement de participer à un canular, mais d'abord je devais apprendre à devenir un clown tueur. Voici quelques-unes des armes qu'on utilise pour les scènes. Côté armes, je n'avais que l'embarras du choix. J'ai droit à une formation express en matière de faux explosifs et de faux sang. La recette de Matteo, sirop de cerise, tamarin et sucre. Very sugary. Suivi de quelques conseils d'experts pour la coiffure des clowns. On défrise les cheveux, comme ça fait plus psychopathe. It's funny because you have the same kind of haircut. Mon seul concurrent pour ce casting, c'était le chien de Matteo. Mais il déclina poliment la proposition. Bon, si je comprends bien, ça s'est bien passé le rendez-vous avec la DRH. Quand la nuit tombe sur Mangione, elle ne fait pas semblant. Et dans les rues désertes, Matteo part à la recherche de la scène de crime parfaite. Il finit par choisir une station-service isolée, ce qui ne me rassura pas tout à fait, vu que le dernier canular tourné là avait failli mal tourner justement. Un client qui, bizarrement, n'avait pas apprécié que Monsieur Clown se mette à répandre de l'essence autour de sa voiture, avait sorti un couteau et menacé de s'en servir. Let's take the worst scenario. Okay. The guy want to kick my face. What do we do? I will scream at him. Je lui crierai « On tourne juste un film ». Je le dirai en italien parce que tu ne parles pas la langue. And if he doesn't speak Italian? S'il ne parle pas italien, là, ça sera un problème. Okay. On peut mettre celle-ci par là. Nous installâmes 5 caméras cachées pour un seul et unique canular dans lequel Matteo et moi devions jouer 2 clowns détraqués pour terroriser un malheureux client. I'll always dream to be a clown. Je passais côté coulisses, en l'occurrence le coffre de la voiture de Matteo, pour transformer le charmant présentateur télé que vous connaissez en créature de cauchemar. Et avec l'arme adéquate. Les caméras sont prêtes. Les costumes sont là. Bah les masques. It's clown time. Attendez. Là, le décor est planté. En fait, mon rôle, ça consiste à sortir de ma cache, à arriver devant la bagnole du type, à peu près 5 mètres, démarrer la tronçonneuse et me précipiter vers lui. Lui, logiquement, sa réaction, c'est on dégage. Et là, il va tomber sur Matteo, qui se dirige vers lui en traînant sa hache, et on le prend en tenaille. Ça, c'est le scénario idéal. Sauf que...
Le point commun entre les caméras cachées et les documentaires animaliers, c'est la patience et bien sûr la chance. Mais surtout la patience. Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince. Il est arrivé à Matteo d'attendre 8 heures avant de tomber sur la victime idéale. Mais après 3 quarts d'heure, le son d'un scooter au pot décalaminé annonça l'arrivée de notre première cible, l'idéal. Un jeune mâle, et plus petit que moi en plus. Allez, en scène. Alors que notre victime s'enfuyait, manifestement paniqué, Matteo retira son masque pour essayer de le calmer. Et là, je le vis sortir une arme. Putain, les gars. Inutile de vous dire que nous étions tous dans un état de choc. Je cherchais à me réfugier et c'est alors que Matteo opéra une miraculeuse résurrection. Ça, c'était un canular pour toi. En fait, c'est moi qui me suis fait pranker, là. C'est ça l'idée. Il y avait un troisième complice dans l'histoire. Jeune garçon qui arrive là sur sa bécane. Ouais. Il arrive et en fait, il a commencé à tirer sur mon ami Matteo. Il a shooté Matteo qui a dit « You have a gun ?» tu as une arme, tu as une arme. Oh putain. Je pense que t'as eu peur. C'est pas vrai? Pas du tout. C'était la première fois que je vivais directement quelque chose d'aussi terrifiant. Mais je dois avouer que je n'en garde pas un si mauvais souvenir que ça. Ouais, attendez. Une fois de plus, je vous explique. Le moment glaçant, en fait, c'est quand le type qui vient de tirer sur Matteo, d'un seul coup, il me regarde. Il dit genre, c'est ton tour. Non mais, je vous jure, déguisé en clown, sur une station-service, en Italie, avec un mec super agressif, dont vous ne parlez pas la langue, et des pompes longues comme des pommes de plongée. Avec une petite crève, en plus, vous l'avez entendu, que j'ai toujours. Je ne suis pas prêt de l'oublier.